Jean-Noël Mendy, de retour sur la chaîne de Trotti Taxi, place de la Nation. On est toujours là, comme d'habitude. C'est vrai qu'on est sur des grandes actions où la population espère beaucoup de changements. Et il n'y aura pas de changement parce que, tout simplement, on a du mal à conceptualiser qu'on est des êtres humains, d'abord. Oui, on est des êtres humains représentés. Moi, j'ai un briquet de chez moi, Pays Basque, et effectivement, il est là. Et effectivement, on peut voir que sur l'écran, il est défini dans une image qui possède un rapport d'unité. C'est vrai que cette petite phrase, elle a l'air de rien comme ça, mais je viens de dire Dieu. Et donc, effectivement, Dieu, c'est la législation qui permet de définir une image, qui est et possède un rapport d'unité. À quoi ça sert un dictionnaire? À définir une image concrète ou abstraite qui possède un rapport d'unité. Effectivement, c'est la loi qui régit l'ensemble de toute représentation sur Terre. Alors bien sûr qu'on a des milliers, voire des millions de personnes qui se réunissent partout, ici en France, ou voire à travers le monde entier, face à de la famine, face à de la misère sociale. Et on est là en train de dire, effectivement, est-ce que les élites sont en train de nous torturer? Oui, nous n'avons toujours pas pris la mesure de ce que est chacune de nos existences, celui qui est le plus aisé ou celui qui l'est moins, parce que là aujourd'hui on est sur le 1er mai, soi-disant la fête des travailleurs, mais il faut bien se rappeler que Bruxelles a voté il y a quelques années le fait que 9% de la population active, et quand je dis 9% de la population active, on parle des gens en capacité de travailler, c'est-à-dire de nourrir leur propre famille, c'est-à-dire nourrir des enfants, des fois leur foyer tout entier, n'ont pas le droit à l'accès au travail. Et c'est donc des lois qui ont été votées, imposées à l'ensemble de la communauté européenne. Et aujourd'hui, on voit fleurir effectivement le fait que les gens qui sont au RSA devraient obligatoirement aller travailler. Bien sûr que c'est une loi qu'il va falloir retrouver parce qu'effectivement c'est une loi qu'ils ont votée, où ils ont délibérément privé de travail, de participation à la collectivité un bon nombre de la population, qu'ils ont enfermé dans des cités dortoirs, j'en passe et des pires. Et donc il faut bien comprendre que nous devons être beaucoup plus intelligents que la violence, même si l'expression pour beaucoup c'est la violence qui doit en ressortir, parce qu'effectivement quand vous êtes privé de tout, vous avez qu'une envie, c'est tout détruire pour faire payer au grand capitalisme ce qu'il vous fait. Mais non, ça n'est pas ça forcément la solution, c'est une solution qui est beaucoup plus intellectuelle, beaucoup plus réfléchie. Les gens veulent un RIC, mais effectivement, même si demain il devait y avoir une équipe qui décide de construire un RIC, est-ce qu'il devrait englober une population qui ne veut pas être administrée? Et des gens qui savent très bien gérer leur propre autonomie, l'éducation de leurs propres enfants. C'est ça le secret de la représentation. Bien sûr qu'il faut qu'une école soit obligatoire pour nous rappeler qui nous sommes en tant qu'êtres humains dans cette société, la valeur d'une vie humaine, à ne pas être jeté sur le bas-côté, qui fait que 7 jours par semaine, il y a des associations qui se relaient sur les rues de Paris pour pouvoir donner de la nourriture aux SDF, rien que nationaux, plus de 350 000, sans parler effectivement des ressortissants étrangers. Et là, effectivement, on monte à des millions parce que ça va tout de suite vite. Donc c'est vrai qu'il y a des populations qu'on ne voit pas parce qu'ils sont logés par le SAMU social, que l'État débourse des sommes faramineuses pour pouvoir loger ces populations dans les hôtels. Effectivement, comme là on vient de passer la période du Ramadan, le Ramadan c'est pas simplement se rappeler qu'est-ce que le don de soi, réparer les iniquités entre les êtres humains, une chose qui doit être faite à titre journalier. Tous les jours nous devons lutter pour qu'aucun être humain ne soit mis de côté. C'est ça qui est le message, c'est là où est le message. Il faut se rappeler que chaque vie humaine est précieuse, chaque vie humaine est nécessairement précieuse puisqu'elle existe. Et si elle existe, c'est qu'elle a nécessité d'exister et qu'elle a des droits. Elle a des droits fondamentaux, les droits fondamentaux que vous privilégiez vous-même à votre propre sécurité. Ce sont les droits qui sont dus à chaque être humain dans cette société. Personne ne peut être mis de côté. Alors on voit bien que derrière nous, on se retrouve avec des populations qui sont en colère, fâchées, parce qu'elles sont frustrées. Mais c'est une logique
que veulent les élites. C'est une logique que veulent. On dirait que ça les arrange, on dirait. Oui, ça les arrange parce que effectivement, nous devons nous remettre en question. Est-ce que ce sont simplement les dirigeants qui doivent être mis en question ou des populations qui veulent toujours avoir des dirigeants pour pouvoir les diriger sans jamais évaluer qu'une vie humaine, elle en vaut une autre? Oui, nous sommes des êtres égaux par représentation, nous sommes des êtres égaux par définition, nous sommes des êtres égaux dans l'image, nous sommes des êtres égaux dans notre existence et nous sommes des êtres égaux dans notre unité, c'est-à-dire par Dieu. Donc oui, il va falloir que les gens reconceptualisent le concept de Dieu. Effectivement, un message qui nous a été livré depuis la nuit des temps, qui est aussi le secret des pyramides. Je ne vous dirai pas que ça fait de l'électricité parce que j'en ai strictement rien à foutre et qu'effectivement, je ne peux pas dire qu'un volume est défini dans une image qui possède un rapport d'unité et qui fait de l'électricité. Il me faudrait déjà des prises de courant. Donc oui, là, ne vous perdez pas dans le chemin du complotisme, ne vous perdez pas dans le chemin de la politique, restez dans ce qu'on vous a donné d'humanité, ce que vous avez appris avec vos familles, avec vos amis, c'est le partage, la compréhension, être en humanité. Bien sûr qu'on continue de rassembler à travers toute la France, on continue d'être sur le terrain avec beaucoup de personnes qui sont dans des convictions certaines. Nous devons arrêter ce système. Bien sûr que nous n'avons pas tous le même schéma de pensée, ni même le même découlement des choses qui doivent arriver. Nous pensons que ce doit être fait de différentes manières. Certains veulent tout brûler, d'autres veulent discuter, d'autres veulent dialoguer. Il faut un langage commun sur les gens qui sont dans la rue parce que nous sommes d'un côté d'un seul camp et que nous devons savoir unifier ce langage de façon à le dévoiler aux élites qui eux-mêmes exercent la représentation par délégation. Les hommes sont libres et égaux en droit. Ils sont libres de déléguer leur représentation par système de scrutin, c'est-à-dire ils vont voter. J'abandonne à ce moment-là mon droit sur moi-même à des gens qui vont être mes mandataires, mes représentants, mon maire, mon député, mon président. Il existe encore une partie de la population, comme moi-même, qui ne délègue jamais sa représentation, puisque je n'ai pas à ça le faire. Je suis moi-même mon propre représentant de moi-même par mes droits naturels. Je ne pratique pas l'homme de paille parce que je suis bien conscient que nos enfants doivent être éduqués, ils doivent être conscients que chacun doit être en bonne santé, que chacun doit être veillé. Il faut que la responsabilité de chacun des camps, ceux qui sont sur le terrain et ceux qui sont au gouvernement, puissent un jour se rencontrer. Il faut que ceux du bas et ceux du haut puissent un jour communiquer dans un langage commun que sont les lois de la représentation où toute chose existe par définition dans une image qui est possède d'un rapport d'unité. C'est vrai que c'est très difficile pour beaucoup de penser que la faute serait peut-être d'un seul côté. Non, la faute est des deux côtés. Beaucoup de la population attend de nos élites qu'elle les dirige, qu'elle les gouverne et que peut-être elle leur offre à foison des frigos pleins, tant de denrées que nous irions nous-mêmes arracher à d'autres populations, ne serait-ce que pour nos téléphones. Il faut se rendre compte que pour un téléphone tel que celui-ci, il faut donc effectivement une batterie où un gamin va pouvoir pour une seule batterie travailler une semaine entière. Et donc effectivement, c'est plus de 40 000 gamins qui sont prisonniers rien qu'au Congo, je ne sais plus lequel, mais il y a d'autres endroits en Afrique et même en Amérique du Sud, puisqu'on a affaire à des matières rares, ou même qu'on puisse retrouver en Chine, vont pouvoir enrichir nos appareils pour nos voitures électriques, pour nos batteries téléphoniques, et ainsi de suite. Nous sommes des mangeurs de chair, nous sommes mortifères, nous avons une civilisation mortifère où tout le monde veut regarder vers lui-même en disant « moi il me manque ». Moi ce qu'il me manque dans ma vie humaine, c'est que les êtres humains, dans toute leur globalité, soient gérés comme des êtres en équivauté. Et que nous n'ayons pas de dirigeants, que seule la législation qui fait de nous des êtres vivants à contribuer dans cette société puisse nous faire avancer. C'est ça la vérité. Nous n'avons pas besoin d'autre vérité. J'existe par représentation. Je ferai valoir mes compétences dans cette société. Je serai peut-être médecin, boulanger, ainsi de suite. J'aurai peut-être l'art d'administrer ou pas, mais je serai payé de par ma nature dans l'art de contribuer à la société. J'y prendrai un jour,
comme je naîtrai, et un jour je disparaîtrai pour l'ensemble de la communauté. Voilà, c'est un petit peu l'inverse du discours de Mélenchon aujourd'hui, qui dit que lui, c'est le monde des travailleurs et donc pas ceux qui sont privés, ceux qui sont jetés à la rue, ceux qui sont mis de côté. Non, nous ne devons oublier personne. Personne dans notre nation, mais personne à travers le monde entier. Nous sommes des êtres humains, sûrement. Voilà. Je te fais un grand salut à toi, Trotti Taxi. Voilà. Merci. Et à ta femme qui avait voulu faire connaître l'art dans nos banlieues, dans tous les endroits, et que vous avez voulu réellement faire valoir que la connaissance, le savoir, la beauté des choses doivent être données à tout le monde. C'est ça, mais là ça les embête ça, je sais qu'ils ne veulent pas on dirait. Par contre, là, ils veulent leur art à eux, mais... Oui, c'est dans la beauté des choses où j'ai découvert. C'est les milliardaires qui tiennent ce... Mais moi je ne veux pas rentrer dedans, mais ils tiennent le truc et puis c'est chasse gardée. On sera de plus en plus nombreux. Mais l'art c'est important, la culture et même la beauté. Voilà, la beauté, des expos gratuites. Hier j'étais dans un nouveau truc, ils ont fait une maison en casserole, tu l'as pas vu sur ma chaîne là? Une carotte en casserole. Et ben là non, là, il faut payer 10 balles pour aller la voir, c'est un nouveau centre d'art, c'est un milliardaire, il a un yacht et tout. Ils ont fait une maison, c'est une œuvre d'art d'un Indien en casserole. Donc les casseroles. Tu regarderas sur ma chaîne, allez regarder au fait. La maison en casserole sur Trotti Taxi, vous allez voir, j'y étais hier. Voilà. Donc c'est vrai que c'est pas perdu pour tout le monde, on est dans des grandes manipulations, on paye une partie de la population pour tabasser une autre partie de la population. Non mais tu sais pourquoi qu'ils veulent pas de l'art aussi? Parce que des fois moi je connais des artistes qui disent des vérités dans l'art. Ça éveille l'intelligence. Voilà. Et ils veulent pas, ils préfèrent te montrer des casseroles ou des... ce qu'ils veulent. Ils veulent pas qu'on se réveille, ils ont peur qu'on se réveille. C'est pour ça qu'ils ont peur. Ou les films ou la littérature sont souvent écrits pour les amis de la vérité, qui eux savent la reconnaître, et que c'est quelque chose qui échappe aux ennemis de la vérité. Voilà. Les ouvrages de grands savoirs, de grandes connaissances, tels que les Bibles, les Torahs, le Coran, sont des ouvrages de vérité qui parlent de verbaliser. Au début était le Verbe, et le Verbe était avec Dieu, le Verbe était dans Dieu, c'est verbalisé par Dieu, c'est défini dans une image qui est passée d'un rapport d'unité. C'est le travail de ma vie, c'est le travail de chacun de nous de faire reconnaître que nous sommes représentés, des êtres définis dans une image qui est passée d'un rapport d'unité, où ce rapport d'unité fait que deux êtres humains sont de même représentation, les hommes naissent libres et égaux en droit, et que nous devons faire respecter ces lois. Voilà. Et là c'est déjà une avancée, parce que tu sais, quand je fais des films, je me dis est-ce que je peux le passer, est-ce qu'ils vont le sauter? Parce que moi tu vois, je suis taxi, j'étais fils d'ouvrier, mais déjà c'est une avancée quand même, qu'un mec comme moi, comme tu vois, des gens qui viennent d'en bas, quoi, qui peuvent faire quelques films, que quand il y a 1000, 2000 personnes qui le voient, et ben c'est déjà... Alors qu'avant, tu sais, c'est souvent la bourgeoisie qui font les films. Hein. On est des militants de terrain et on se complète. Hein. Il y en a qui font la pédocriminalité, il y en a qui font effectivement les logements, et on travaille les uns avec les autres. Et on se renforce les uns les autres, on apprend des uns des autres. C'est ça. Voilà. Et on se respecte les uns les autres. C'est ça qui nous fait avancer. Okay. Et voilà, moi j'ai ma mère qui travaille dans une usine de carton. Voilà. Et on arrive nous-mêmes à montrer qu'on est présent sur le terrain. Depuis ces années, on montre qu'on est des militants de terrain, mais on montre qu'on se respecte humainement parlant. Nous n'allons rien lâcher, nous n'allons rien leur concéder, pas un centimètre, pas un millimètre. Mais c'est aux populations que nous devons le dire, parce que c'est les populations qui sont le plus présentes sur le terrain, et c'est donc à elles qui doivent être le plus conscientes, puisque ceux de là-haut pensent qu'ils exercent la représentation de tout le monde, sans que personne n'en ait conscience. Non, nous allons réveiller les consciences, et nous allons encore nous lever. C'est ça, réveiller les consciences, c'est ça le mot. D'ailleurs, la vidéo, on va l'appeler Jean-No, réveiller les consciences. Voilà. En toute humanité. En toute humanité, ah oui. Je te remercie. Merci. Voilà. Allez, salut Jean-No. Merci. On va couper.